Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Echo 237. C'est votre nouvelle édition de l'émission Parole d'Homme. Et ce jour, nous allons décrypter ensemble le message du président Issa Chiroma Bakary, leader du FSNC. Et c'est le candidat à la dernière élection présidentielle qui revendique toujours sa victoire. Vous le savez certainement tous qu'il se trouve du côté de la Gambie depuis pratiquement 5 mois. Après donc la crise post-électorale qui a suivi cette élection après la proclamation donc des résultats donnant Paul Biya vainqueur. Mesdames, Messieurs, c'est avec justement une personnalité politique que vous connaissez certainement déjà et qui est très suivie sur les réseaux sociaux et généralement sollicité dans les médias. Il s'agit du maire Joseph Espoir Billon, qui est maire donc adjoint du côté de la mairie de Douala 5e. Et c'est un honneur de le recevoir une fois de plus. En tout cas, c'est lui qui nous accueille dans son bureau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir proposé cette émission. Monsieur le maire, c'est un honneur chaque fois toujours de nous entretenir avec vous. Et vous qui êtes un soutien inconditionnel d'Issa Chiroma Bakary, d'ailleurs, nous commençons cet entretien avec le direct qu'il a bien voulu accorder aux Camerounais hier sur TikTok. Initiative de certains journalistes camerounais, notamment Michel Gachou, qui a modéré en tout cas ce panel-là avec Issa Chiroma Bakary. Vous étiez d'ailleurs présent sur ce panel, vous avez d'ailleurs intervenu. On va commencer par la question des internautes. Hein. Il y a eu interruption à un certain moment. Michel Gachou qui a laissé entendre qu'il s'agissait des menaces venues de Yaoundé. C'était véritablement cela ou alors c'était juste une supputation? Dans tous les cas, on ne peut pas parler de menace. Peut-être que le mot ne s'y est pas. Menace, on ne peut pas menacer le président élu du peuple camerounais. Il se pourrait qu'il y a eu quelque chose, mais jusqu'à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a eu. Je n'étais pas en Gambie. Ce n'est pas, pour le moment, la véritable version. Oui, c'est vrai qu'il est revenu, bien après l'interruption de ce direct-là, pratiquement 5 heures de direct, où on écoutait les intervenants. Oui, on a écouté les intervenants. Minuit passé, minuit 36. Oui, c'est vrai, ce qui retient l'attention des Camerounais, ce sont les déclarations d'Issa Chiroma Bakary, qui demande aux Camerounais de lui démontrer qu'ils sont prêts, et il viendra dans 48 heures. Ça implique quoi quand il demande aux Camerounais de lui démontrer qu'ils sont prêts? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un État démocratique, le peuple est le souverain. Le peuple est au-dessus des institutions. Le peuple est au-dessus de la légalité. Le peuple est au-dessus de tout. Le peuple camerounais continue de revendiquer la présence de Issa Chiroma Bakary au palais du peuple, c'est-à-dire au palais qui est la présidence de la République du Cameroun. Issa Chiroma Bakary lui dit, pour répondre au peuple, je ne refuse pas la mission que vous m'avez confiée, mais ce n'est pas à l'employé de choisir son bureau dans l'entreprise de son patron. Si vous m'avez élu et que vous décidez que je reste en Gambie, eh bien je reste en Gambie. Et si vous estimez que le moyen de communication que je dois utiliser pour m'adresser à vous, c'est celui de TikTok, eh bien je m'adresse à vous avec ce moyen-là. Et le jour que vous déciderez que je revienne à Yaoundé, que je sois logé à Etoudi et que les choses commencent à se gérer depuis Etoudi, le jour que vous me le direz, donnez-moi maximum 48 heures, je serai là. Donc, monsieur Issa Chiroma Bakary s'adresse à son patron en lui disant « Je suis à votre service, monsieur mon patron, et le jour que vous décidez que je parte de la Gambie pour rejoindre Yaoundé et pour faire ce que vous aurez exigé, je suis prêt à le faire à votre convenance. » Quand vous parlez du désir, que doit faire le peuple à ce niveau-là? Est-ce ce peuple que nous voyons tous les jours, ce peuple qui semble avoir tourné la page de cette élection de 2025? On connaît la crise, je vais dire les morts que cela a occasionné à la suite de la crise post-électorale, des arrestations. Nous avons la chance d'être tout le temps au contact de ce peuple. Vous également, vous êtes maire, donc vous êtes certainement plus au contact de ce peuple. Moi, je ne suis pas au contact du peuple. Bon, de toute manière... Je suis le peuple. Oui, nous les journalistes... Qui est le peuple? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas eux, je suis le peuple. Effectivement, je ne suis pas en contact de moi-même, je suis moi-même. Monsieur le maire, justement, nous avons écouté certains dans ce peuple-là dire que la page est tournée.
Est-ce à ceux-là que s'adresse Issa Chiroma Bakary? Les certains là, c'est pas moi forcément. Les certains là, c'est pas vous. Vous ne serez pas là à m'interviewer si vous avez pensé que la page était tournée. Vous continuez de penser qu'il y a un lieu d'espoir, qu'il y a une possibilité que le peuple décide puisqu'il est le boss. C'est pour ça que vous êtes là. Donc moi, je peux vous rassurer, c'est que le peuple n'a pas tourné la page. Je peux vous rassurer, c'est que le peuple s'organise à faire entendre sa voix. Je peux vous rassurer que le peuple n'a pas à attendre un mot d'ordre de quelqu'un pour qu'il fasse son devoir. Le peuple est souverain. Après Dieu au ciel, c'est le peuple. Et le peuple fera en temps opportun ce qu'il a à faire pour que la vérité des urnes du 12 octobre 2025 s'impose de manière éclatante à toute la nation camerounaise. Chiroma, si jamais il revenait justement récupérer le pouvoir, plus c'est ce qu'il a annoncé dans ses déclarations, et il a rassuré justement tous les internautes, les followers justement qu'il écoutait, et qu'il ne trahirait jamais le peuple camerounais. Mais dans ce peuple-là, il y en a qui estiment qu'il n'aurait jamais dû... Il n'y a pas dans ce peuple, il y a un seul peuple. Oui, je vais dire... En fait, il y en a qui estiment... On ne peut pas accepter la division, nous sommes le peuple. Monsieur, mais vous allez quand même permettre que les gens également puissent émettre leurs opinions. Non, oui, mais ces gens qui émettent leurs opinions, il faut les citer nommément. Il ne faut pas mettre dans le peuple, c'est un peuple. Il n'y a pas c'est un peuple. Il y a le peuple camerounais. En fait, nous avons, le travail que nous avons fait sur le terrain, nous avons pu interviewer des gens. Les Camerounais ont eu la parole aux Camerounais pour nous dire ce qu'ils pensent justement de Issa Chiroma Bakary. Là, vous avez bien parlé français. Mais il se trouve que ces Camerounais que nous avons interviewés, parmi ces Camerounais, bien qu'il y en avait qui estimaient qu'ils attendent de Issa Chiroma Bakary qu'il reviendra. Maintenant, d'aucuns estiment qu'il a abandonné le peuple, qu'il a fui le combat, qu'il aurait dû rester sur place au Cameroun. En tous les cas, je vous comprends très bien. Vous avez peut-être interviewé le ministre Grégoire Ouna qui vous dit que... Non, pas lui. D'accord. Vous ne l'avez pas interviewé. Lui, vous avez certainement interviewé M. Franck-Emmanuel Biya qui vous a dit que M. Issa Chiroma Bakary aurait dû rester à Garoua parce que Garoua, c'est le palais. Il faut savoir que M. Issa Chiroma Bakary est parti du Cameroun partant de Garoua, pas partant d'Etoudi. Donc, quand vous dites qu'il aurait dû rester à Garoua, est-ce que c'est à Garoua qu'on dirige? C'est à Yaoundé. Rester au Cameroun. Peut-être aller à Yaoundé également défendre... Donc, ils avaient défini l'itinéraire de Chiroma, il doit partir de Garoua, passant par Gaoundé pour aller à Yaoundé. Et on lui a interdit qu'il ne peut pas partir de Garoua pour Yaoundé en passant par Ola, par le Nigeria, ensuite par Banjul, par la Gambie, et ensuite par Yaoundé. Est-ce que partir de Garoua, on lui avait tracé un chemin qu'il devait forcément emprunter? Pas du tout. Il faut savoir que Moïse, partant de l'Égypte pour Canaan, il y avait un très court chemin d'après la Bible qu'il aurait pu emprunter en 40 jours à peine. Il a fait 40 ans au désert pour parcourir le chemin qu'il a conduit jusqu'à Canaan. Et Moïse n'y est même pas entré. C'est Josué qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Donc, le chemin que Issa Chiroma Bakary emprunte pour aller à Yaoundé est le chemin que Dieu a destiné pour lui. D'autres peuvent dire, mais pourquoi tu ne passes pas tout droit ici? Issa Chiroma Bakary contourne les pièges, les embûches, contourne l'adversité. Il protège la vie des Camerounais. Issa Chiroma Bakary serait resté à Garoua, que même si on l'avait tué, il ne serait pas mort seul. Il y aurait certainement eu un carnage. Mais Issa Chiroma Bakary, c'est un homme d'État. Quand on a fait à diriger un pays, on ne tue pas les Camerounais. On ne tue pas ceux qu'on veut diriger. Donc, s'il était resté au Cameroun, on l'aurait tué, vous voulez le dire ainsi? S'il était resté au Cameroun et le cordon de population qui devait faire tête à l'armée camerounaise pour que Issa Chiroma Bakary ne soit pas arrêté, on devait riposter, on ne devait pas lui dire, bon, comme vous avez fait tête, on vous laisse. On vous supplie. Non. On devait faire un rapport de force et les plus violents auraient eu le dessus. Sauf que M. Issa Chiroma Bakary, qui est mesuré, qui est pondéré et qui sait où il va, il fait des choix, des stratégies. C'est comme un jeu d'échecs. Tu choisis de déplacer un pion parce que tu sais où tu vas. Issa Chiroma Bakary a choisi de prendre du recul, de repenser sa stratégie. Dans tous les cas, la première étape était d'aller aux élections. Si Issa Chiroma Bakary avait perdu les élections, il aurait considéré sa défaite, comme Cabral Libi l'a fait, comme Joshua aussi l'a fait, comme Matomba l'a fait, comme tous les autres candidats qui étaient à l'élection présidentielle, qui ont perdu les élections, ont accepté leur défaite. Issa Chiroma Bakary a gagné les élections et Paul Biya refuse d'accepter sa défaite. Comme Paul Biya refuse d'accepter la défaite, on a deux candidats qui chacun se réclame avoir gagné les élections.
le devoir. La différence, c'est qu'il y a un candidat qui est installé et déjà a tout dit. Oui, ça ne vous étonne pas, c'est normal. Il n'est pas le premier à le faire. Yaya Jammeh a fait la même chose. Il était investi par le Conseil constitutionnel. Yaya Jammeh a fait la même chose. Je vous rappelle que Gbagbo a fait la même chose en 2011. Vous n'inventez pas la roue. Gbagbo avait été investi par le Conseil constitutionnel, vrai ou faux? Mais le contexte est différent, Président. Vous savez, vous avez toujours une échappatoire. On n'invente pas la roue. Il n'y a rien qui se passe au Cameroun qui ne s'est jamais passé nulle part. Le président Laurent Gbagbo, après l'élection de 2011, en Côte d'Ivoire, est à Abidjan, au Palais du Peuple. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est à l'hôtel du Golfe, encerclé par un cordon de l'ONU qui ne permet pas à l'armée d'attaquer. Il y aurait eu un cordon de l'ONU à Garoua, que Chiroma n'aurait pas bougé. Nous sommes d'accord. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Parce que en Côte d'Ivoire, la crise avait perduré. Il faut savoir que l'avènement du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, c'est une longue lutte. On n'a pas seulement organisé les élections. Donc, ce qui permet au casque bleu d'entrer en Côte d'Ivoire et de créer un dispositif autour de l'hôtel du Golfe, c'est qu'on avait peut-être imaginé qu'à l'issue de cette élection, Gbagbo n'accepterait pas sa défaite. Donc, les casques bleus ont servi de cordon humanitaire autour de l'hôtel du Golfe pour ne pas permettre que Ouattara soit capturé et jeté en prison. Ouattara aurait été capturé, que la lutte se serait arrêtée. Au lieu de ça, les casques bleus, sous le couvert, sous un mandat de l'ONU, ont créé un cordon de sécurité et l'armée, qui savait que Ouattara avait gagné les élections, a déposé les armes. Parce que, au jour d'aujourd'hui, la population camerounaise qui a fait office de cordon autour du domicile de Issa Chiroma Bakary, il y a l'armée en Garoua partout, c'est la région du Nord, il y a tout ce que ça faisait, mais la population avait fait des barricades, des trucs comme ça, et ils étaient autour du domicile de Issa Chiroma Bakary, bien qu'on tirait depuis les maisons de certains de ses voisins, la population y était et ils étaient prêts à mourir pour ça. Est-ce que le fait que Issa Chiroma Bakary d'être parti du Cameroun n'a pas participé à fragiliser, la déterminer ou alors à décourager certains de ses soutiens qui étaient déterminés à défendre cette victoire qu'ils disent avoir été volée? Je recommence. Qui vous estimez qui était prêt à défendre Issa Chiroma Bakary et qui a reculé aujourd'hui? Qui? Une seule personne. Mais je vous ai dit les Camerounais, j'ai fait allusion à ces Camerounais que vous avez interviewés. Je vous ai dit les Camerounais dans la rue. Tous les gens que vous avez interviewés, ce n'est que ceux de la rue, vous ne connaissez personne au même que vous pouvez citer qui était déterminé et qui a renoncé aujourd'hui. Ils sont nombreux dans la rue. Dans le nombre là, c'est qui? Les noms, je ne les ai pas. Donc, vous comprenez que c'est difficile. Donc, jusqu'à date, je peux vous rassurer que tous les Camerounais sont vent debout, droit dans leur botte, pour revendiquer la vérité des urnes. Avec la même détermination de la veille des élections, vous l'avez dit, au lendemain de... Il ne faut pas confondre spontanéité et organisation. À la veille des élections, il y a eu une spontanéité. Le peuple camerounais savait que le régime en place a peur de perdre le pouvoir. Ils ne sont pas méchants, ils ont juste peur. Ils savent qu'un audit après l'élection et tout ce qui va aller, ça va déranger. Ils veulent négocier. Et tout ce que vous voyez là, c'est une négocier les conditions de départ. Mais si ça marche, ils ne vont pas refuser de rester au pouvoir. Tout ce qu'ils font là, c'est un bras de fer. Parce que c'est un instinct de survie. On ne peut pas leur en vouloir de vouloir continuer de vivre. Ce qu'ils font là, c'est ce que n'importe quel régime après 43 ans aurait fait. Yaya Jammeh a fait 20 poussées d'années en Gambie. Et lorsque Adama Barrow l'a battu, il a voulu concéder à sa défaite. Il a dit non, il a gagné, il a fait la recompte, qu'il a gagné. En fait, c'est comme ça. Vous faites comme si le Cameroun apparaissait aujourd'hui au milieu de nulle part et que ça n'a jamais existé. Ça a existé dans beaucoup de pays au monde. Ça va exister après le Cameroun. On n'invente pas la roue. Que les régimes autocratiques qui sont restés longtemps en croyant qu'ils n'ont pas de compte en âne, c'était à Yaoundé quoi qu'ils sont dans le royaume, hein, que c'est leur affaire. Je me souviens encore d'un compatriote camerounais qui disait que le tout aussi, c'est les enfants de Biya qui vont prendre le pouvoir parce qu'on vous a trop laissé, vous avez beaucoup eu. Donc, il n'y a même pas dit que lui, il était le vrai enfant. Donc, si on veut lui faire le test d'ADN, c'est l'héritage de son père, il va avoir ça. Donc, des sottises de ce genre-là, vous les entendrez. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce pays est le pays de tous les Camerounais sans exception. Nous avons le même droit. Nous avons les mêmes devoirs. Personne n'a un droit plus qu'un autre. Personne. Ils ont dit, oh, on a l'armée avec nous. Ils n'ont pas l'armée. Ne rêvez pas, ils n'ont pas l'armée. C'est de la bouche de Issa Chiroma Bakary que vous avez suivi hier. Parce que moi, j'ai les chiffres. Si vous voulez, on regarde les procès-verbaux. Oui, Issa Chiroma Bakary qui a déclaré que les procès-verbaux qu'il a consultés démontrent que près de 70% des hommes maintenus qui ont voté. Moi, ce que j'attends des journalistes,
c'est qu'une fois que Issa Chiroma Bakary dit un truc pareil, que vous allez dans vos investigations, vous prenez le procès verbal du quartier général à Yaoundé. Vous le scannez, vous le publiez pour dire, voilà, Issa Chiroma Bakary man. Que vous partez au camp Berthaud à Douala, vous prenez le procès verbal du camp de la police et que vous dites, voici ça, Issa Chiroma Bakary man. L'accès à l'information chez les journalistes n'est pas toujours évident, hein, vous savez très bien. Donc vous comprenez que ceux qui sont là ont peur, c'est pour ça qu'ils cachent l'information. Vous savez, c'est celui qui a peur qui cache. La loi dit clairement dans le code électoral que une fois après le dépouillement, les résultats sont publics. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez vu tous les procès-verbaux? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez avoir accès à tous les procès-verbaux? Pas du tout. Pourquoi ils cachent? Parce qu'ils ont perdu les élections. Donc, en fait, vous savez, vous voulez faire la magie. Bon, aujourd'hui, on n'est même plus à qui a gagné. Tout le monde sait que Chiroma a gagné. On est au niveau de comment Chiroma va faire pour prendre son pouvoir. Effectivement, et justement, c'est cette question, j'en viens à cette question-là. Vous êtes l'un des fervents défenseurs, soutiens de Issa Chiroma Bakary. Non, je ne suis pas un fervent défenseur ni un soutien de Issa Chiroma Bakary. Je suis un patriote camerounais. Vous voulez la vérité, c'est ça? Je veux le Cameroun. Oui. Et il n'y a pas de Cameroun dans le mensonge. On ne peut pas construire un grand État avec le mensonge. Effectivement, monsieur le maire. J'aime ce pays. Et tant que j'aime ce pays, je me donne à corps et à âme pour que mon pays soit une grande nation. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les déclarations d'Issa Chiroma Bakary sont irréalistes, qu'il dit ce qu'il ne peut pas faire? Parce qu'il dit aux Camerounais qu'il revient et que les Camerounais se tiennent prêts, qu'il reviendra récupérer son pouvoir. Dans le contexte que nous connaissons, que répondez-vous à ces Camerounais? Je réponds qu'avant que Issa Chiroma Bakary ne le dise, je l'avais déjà dit. Que Issa Chiroma Bakary reviendra prendre son pouvoir. Vous l'aviez dit plusieurs fois, oui. Donc, Issa Chiroma Bakary n'a pas besoin de nous dire qu'il va revenir prendre son pouvoir. Ce n'est pas lui qui a choisi d'avoir le pouvoir. Lui seul, il est qui devant 30 millions de Camerounais? Il n'est personne. Autant que Paul Biya, ils ne sont personne. C'est le peuple camerounais qui est souverain. Le Cameroun mystique et profond a cet ancrage mystique qui définit qui est le véritable détenteur du pouvoir. Quand on va dans l'isoloir et que devant sa conscience et devant son âme, on consent de prendre un bulletin, on le met dans l'enveloppe, on scelle l'enveloppe pour aller jeter dans l'urne. Il n'y a pas que le papier qu'on jette. On fait une allégeance spirituelle envers un homme. Nos énergies sont concentrées sur Issa Chiroma Bakary. Notre potentiel mystique est en lui. Le Cameroun mystique s'incarne en lui. Et il commande par sa posture mystique l'armée camerounaise. Quand il va se lever, personne ne pourra lui faire opposition. Personne ne pourra lui faire face. Je veux qu'on comprenne une autre chose. C'est que, qu'on le veuille ou non, le Cameroun que nous connaissons tous a cette dimension mystique. Qu'on le veuille ou non, vous n'avez pas été à l'enterrement de Georges Anissé Kane, mais moi j'ai écouté un pasteur prêcher. J'ai écouté un pasteur demander au peuple camerounais de se lever pour exiger la vérité, pour que la vérité domine dans ce pays. Tous les pasteurs revendiquent la vérité, tous les prêtres revendiquent la vérité, tous les imams revendiquent la vérité, tous les marabouts, là où ils sont, revendiquent la vérité, tous les traditionnalistes revendiquent la vérité. Le Cameroun mystique bouillonne en revendiquant la vérité. Ils vont bouleverser tout, ils vont tout saccager. La vérité va s'imposer, ils vont fuir sans regarder derrière. Mais si le pape est venu au Cameroun, ça signifie que le pape a choisi le camp de la vérité, non? Non, le pape est venu au Cameroun sur invitation du président qui est au pouvoir, qui a été investi. Vous choisissez de vous tromper vous-même. Le pape est venu au Cameroun parce que l'Église catholique a, avec le Cameroun, une alliance diplomatique. Le pape vient au Cameroun, les institutions ne sont pas arrêtées. Vous êtes à la mairie, vous êtes dans mon bureau, je suis maire. Et Paul Biya a tout dit. Tout à fait. Si c'était fini, on ne serait pas là. Nous sommes en train de travailler pour que la vérité s'impose aux institutions. Il y a des institutions au Cameroun. Et à l'heure où je vous parle, le président de la République, qui refuse de concéder sa défaite, s'appelle Paul Biya, il est président de la République du Cameroun. Il ne faut pas faire l'amalgame. Issa Chiroma Bakary n'a pas encore prêté serment devant le peuple camerounais. Il n'est donc pas président de la République du Cameroun, mais il est le président qu'on a choisi le 12 octobre dans les urnes. Il est donc président élu. Il ne faut pas faire l'amalgame. Entre celui qu'on a élu et celui qu'on nous a imposé, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Celui qu'on a élu, c'est celui que nos âmes, nos esprits, notre conscience a choisi. Mais qui ne peut pas, qui n'est pas de gouverner. Qui ne gouverne pas pour le moment. Mais s'il était en train de gouverner, on ne ferait pas cette émission. Vous rêvez quoi? Vous faites quoi? Vous refusez juste d'être intelligent ou quoi? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a ce qu'on a et ce qu'on aura. Ce qu'on a, c'est un président de fait qui s'est imposé parce que avant d'organiser, c'est lui qui organise les élections. Et avant d'organiser les élections, il a nommé un de ses amis au conseil constitutionnel qu'on appelle Clément Atangana. Il a nommé quelqu'un qui contrôle Aïlekam et au conseil électoral. Il a nommé des gens qui sont fidèles à lui pour une raison ou pour une autre que lui seul peut justifier. Maintenant, ces gens qui sont fidèles à lui, le peuple camerounais a refusé de le voter, mais puisqu'ils sont fidèles à lui, ils ont décidé
de fabriquer des chiffres. C'est ce qu'ils ont fait. Et de ces chiffres fabriqués de nulle part, ils l'ont proclamé vainqueur. Et ils l'ont amené au palais du peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Ils lui ont fait prêter serment sur la Bible. C'est lui le papa qui il est, qui sait qu'il a perdu. Parce qu'il va vous dire un truc. Il n'y a pas plus grand renseigné au pays que Paul Biya. Paul Biya sait très bien qu'il a perdu les élections. Il a les preuves de sa défaite. Mais on nous a enseigné dans ce pays ici que la politique, c'est le mensonge. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, non, avec ta vérité, là, tu n'iras pas loin en politique. C'est tant mieux. Qui leur a dit qu'il voulait aller loin en politique? Qui leur a même dit que je voulais vivre éternellement? Oh, il faut savoir qu'on n'a pas deux vies. Il faut faire profil bas, tu vas mourir. Qui leur a dit que j'avais peur de mourir? Il faut arrêter avec cette stupidité. Monsieur, mais puisque... Qui vous a dit que je souhaitais avoir l'éternité? Non. Jésus-Christ est moi à 33 ans. Vous connaissez quel âge j'ai aujourd'hui? J'aurai 39 ans le 21 juin. Jésus-Christ n'a pas eu mon âge. Je vais vous dire un truc. Je choisis de vivre la vérité et d'assumer mon destin. Tu vas mourir éternellement, on va t'arrêter. Qui leur a dit qu'il avait peur qu'on m'arrête? C'est stupide et bête. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais au même titre que Paul Biya, au même titre que son fils Franck, au même titre que ses collaborateurs comme Gongo, comme Atanga. Je suis Camerounais au même titre que tout le monde. Et il n'y a aucun Camerounais qui soit au-dessus de moi. La seule chose qui peut nous départager, c'est la vérité. Celui qui renonce à la vérité, à la transparence, trahit le Cameroun. Et le Cameroun mystique et profond, on va le punir jusqu'à la 7e génération. Oui, monsieur le maire, puisque vous avez évoqué le deuil d'Anissé Kanès, justement, on devait le faire dans cette émission. Vous avez pris part aux obsèques, vous avez rendu un hommage à Anissé Kanès, qui a joué un rôle assez important dans l'investiture de Issa Chiroma Bakary par l'Union pour le changement. D'ailleurs, il était à la tête aux côtés de Kam Tchameni, avec d'autres acteurs d'opposition. Ils ont décidé justement d'accompagner Issa Chiroma Bakary comme candidat du peuple à cette élection présidentielle. Mais on a, avant, justement, à la veille de ces élections-là, le Manidem a rendu public un communiqué qui accuse Issa Chiroma Bakary. À la veille du deuil, c'est-à-dire la veille du deuil, du jour des obsèques même, le Manidem a rendu public un communiqué où Issa Chiroma Bakary a accusé d'être de connivence avec le régime pour déstabiliser le Manidem. Parce qu'ils estiment, d'après ce communiqué, aller à ces obsèques-là, c'est aller à l'encontre de la volonté du défunt Anissé Kanès qui avait souhaité justement être inhumé à Bafoussam aux côtés d'autres nationalistes comme Enes Wandi qui était son mentor et tout cela. Vous, quelle analyse faites-vous justement de... C'est vrai que nous avons approché certains leaders du Manidem, ceux qui étaient signataires de ce communiqué, notamment Valentin Fils d'Ormeau et Bedi Monko, justement. Le vice-président et le secrétaire général. Oui, secrétaire général chargé de la communication, oui. Très bien. C'est les deux gens-là qui ont dit ça. Mais ils sont des cadres du Manidem, non? Oui, il faut préciser que c'est les deux là qui ont fait le communiqué. Bon, il y a aussi la sœur de Anissé Kanès, elle n'a pas signé ce communiqué. Elle n'a pas signé, mais elle était favorable. Elle était d'avis. D'ailleurs, elle n'était pas au deuil. Hein. Vous l'avez peut-être interviewé, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que ce communiqué a été signé par ces deux-là. Et dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle le congrès ou l'assemblée générale. Tout à fait. Et le patron d'un parti politique, ce sont ses militants. Ce n'est pas le président, le secrétaire général. La preuve, leurs militants leur ont dit allez vous faire voir avec ça. Tous les militants du Manidem y étaient. Et jusqu'à celui qui incarne la légitimité du Manidem, c'est-à-dire le seul élu que le Manidem a. Il est venu, il leur a dit allez vous balader avec vos conneries là. Celui qui est mort, le président fondateur du Manidem, même dans l'eau, même dans le puits, on tombe avec lui. Celui qui est mort est celui qui a l'âme immortelle du Manidem. Il est celui qui incarne l'idéal du Manidem. Et vous tous là, vous êtes des opportunistes, des petites personnes qui sont venues de n'importe où. Vous ne représentez rien. Vous allez peut-être avoir les papiers et faire des connivences avec votre ami à Tanganyika, et tout ce que vous voulez. Mais notre amour, notre engagement, c'est pourquoi nous nous battons en politique, s'appelle Anissé Kanès. Même s'il est dans la tombe avec les Assikons, on va le suivre là-bas. Est-ce que Issa Chiroma Bakary a suffisamment rendu hommage, d'après vous? Parce que donc, ils estiment, ceux-là que nous avons interviewés, ces cadres du Manidem, que nous avons interviewés, qu'ils attendaient qu'Issa Chiroma Bakary puisse véritablement s'investir justement dans l'hommage rendu, qu'ils puissent même les appeler. Ils n'ont pas été contactés, rien du tout. Ils étaient surpris justement de voir son porte-parole. Bakary va les appeler en tant que qui? Qu'est-ce qu'il lit? Collaborateur justement de qui? De son partenaire politique Anissé Kanès qui... Anissé Kanès et Issa Chiroma Bakary ont travaillé dans le cadre de l'Union pour le changement et non dans le cadre du Manidem. Le Manidem avait déjà un accord avec le MSI. Et l'accord qui liait le Manidem
avec le... Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas mélanger les choses. L'Union pour le changement, ce n'est pas l'APC. L'APC, c'est l'Alliance pour le changement, qui est dirigée par Jean-Michel Nithieu, qui avait déjà une convention avec le MRC. Et l'APC et le MRC ont eu un accord avec le Manidem qui accepte d'investir Maurice Kamto, à condition qu'il rejoigne le Manidem comme militant. En quel moment Chiroma est dedans? Nulle part. Le Manidem et Chiroma n'ont aucun accord. Ils n'ont jamais eu d'accord, et peut-être que dans l'avenir, ils auront, je ne sais pas. Mais pour le moment. Mais pourquoi donc les responsables du Manidem citent Chiroma comme étant un partenaire du Manidem, à travers justement l'investiture? Apporter-leur un moyen... Premièrement, le Manidem n'a pas investi Chiroma. Le Manidem a investi Kamto. Le président, en fait, à travers l'Union pour le changement, c'est ce que je veux dire, oui. Monsieur Georges Anissé Ekane est le pilier de l'Union pour le changement. Celui qui a incarné l'âme de l'Union pour le changement. Et président du Manidem. Dans le cadre de l'Union pour le changement, le Manidem n'a pas signé un accord en tant que parti politique. Dans le cadre de l'Union pour le changement, le Manidem ne peut pas signer deux accords, ça sera un faux usage. En fait, ça sera lié à son engagement lié au MRC. Dans le cadre de l'Union pour le changement, celui qui engage l'Union pour le changement, il y a d'abord le syndicat des enseignants, il ne faut pas oublier, qui était trop engagé. Il y a eu des syndicats de transport. Il y a eu beaucoup de syndicats, je ne peux pas vous citer tout. Il y a eu beaucoup de partis politiques. Dieu comme Kamel lui-même a un parti politique qui était engagé. Mais le Manidem n'a jamais fait partie de cette plateforme. Je mets quiconque au défi d'apporter la preuve du contraire. Donc, laissez les bouffes et les menteurs qui racontent les histoires qui ne tiennent pas debout. Le Manidem a un engagement avec le MRC. Avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Manidem est tenu de respecter cet engagement. Le MRC également est tenu de respecter son engagement. Il y a donc un accord qui le lie. La preuve, le communiqué que le MRC signe pour boycotter également ces élections, dit clairement que c'est un accord avec le Manidem. Alors, donc vous croyez que le Manidem a signé un protocole d'accord avec le MRC, a signé nous avec le FSNC? Je vous mets au défi de sortir ça. Ça n'existe pas. Donc, une fois que j'ai dit ça, Georges Anissé Ekane, dans le cadre de l'Union pour le changement, qui avait deux leaders, Georges Anissé Ekane et Dieu Kamtchameni, ont porté avec beaucoup de personnes de la société civile, les avocats, Maître Alice, vous l'avez dit, oui. Rebecca Enonchan, bref, tout le monde. Les Camerounais, le peuple camerounais, dans le cadre de l'Union pour le changement 2025, a accompagné Issa Chiroma Bakary. Parce que même dans l'Union pour le changement, il y a des gens comme Ndiana, qui était de l'ATP, avec Olivier Billet et tout ça. Tout le monde, chacun à son niveau, a contribué à permettre la victoire. Ce n'est pas pour... On ne gagne pas avec plus de 70% parce qu'il y a un parti politique. Le Manidem a combien de militants? Jusqu'à il va faire gagner truc. Non, il faut arrêter ça. C'est tous les Camerounais. Surtout ceux de la société civile. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui peut gagner l'élection seul. Même le RDP, c'est le Donc, monsieur le maire, vous estimez que le Manidem a bel et bien préparé à ces obsèques-là, a notamment rendu hommage, un vibrant hommage à leur président. Je n'ai pas à qualifier le vibrant hommage ou non. Je pense que Georges Anissé Ekane mérite des hommages. Ça, c'est la première étape. Et ce qui a été fait, est-ce qu'il a eu vraiment les hommages qu'il aurait souhaité avoir d'après vous? Je pense que Georges Anissé Ekane est mort en héros. Il est un héros qui habite nos cœurs, nos consciences. Et il va nous accompagner éternellement. Un héros se célèbre éternellement. Des occasions pour célébrer Anissé Ekane, il y en aura encore. Mais l'occasion pour voir son cercueil, pour voir son corps, pour le voir aller dans la tombe, il n'y en avait qu'un seul. Et ceux qui ont eu le privilège, comme moi, de vivre ce moment-là, peuvent rendre infiniment grâce à Dieu. Ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils le détestent. Ils ont seulement manqué la chance de vivre ce moment-là. Vous avez regretté dans l'une de vos sorties, justement, sur un média, que vous regrettez l'absence du professeur Maurice Kamto. Oui, parce que je l'aime. Qui a quand même bénéficié du soutien d'Anissé Ekane de son vivant, lors de l'investiture de sa candidature. Oui, c'était sur la plateforme de Stéphane Tchumbo, je crois. Et c'était même étant sur le site du deuil. Et on a demandé mes premières appréhensions, ce que je pouvais avoir. Je vais vous dire un truc, quand vous avez aimé un nom, quand vous l'avez aimé sincèrement, vous voyez, chaque fois que je parle du professeur Maurice Kamto, je parle avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'émotion. Il est difficile de détester quelqu'un qu'on a aimé sincèrement. Et jusqu'à présent, je ne le déteste pas, je n'ai même pas envie de le détester. Je peux me tromper dans mes lectures et mes analyses, mais le professeur Kamto, si j'avais été son conseiller, il aurait dû aller se deuil en tant que monsieur Kamto, Maurice, pas en tant que président national du MRC. Parce qu'au-delà de la politique, Maurice Kamto a des amis. Il a une vie. Il s'appelle Maurice Kamto. Je vais vous dire un truc.
Maurice Kamto, qui est Maurice Kamto, a une femme à la maison, qui n'est pas obligé d'être militant du MRC. Si d'aventure, pas extraordinaire, sa femme est militante du RDPC, et que je ne souhaite pas, et que Dieu m'en préserve, si demain sa femme n'est plus, et que son parti politique veut accompagner leurs militants à la tombe, il va les interdire de ne pas venir au deuil de sa femme. Je prends un autre exemple. Mamadou Mota, vice-président du MRC, il est de l'extrême nord. Et Kavaïga Djibril est son frère de même arrondissement, même département, peut-être même village. Si son frère meurt, il ne part pas au deuil parce qu'il est au MRC et que Kavaïga est au RDPC. Vous croyez qu'on fait la politique de la sauvagerie? On fait la politique pour devenir des animaux, des cocons, pour des raisons politiques qu'on peut régner davantage des relations qu'on peut avoir en privé? Non, moi, j'aurais conseillé à M. Maurice Kamto d'honorer son ami. Mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit hier, non? Parce que d'aucuns disent que... C'est parce que je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Oui, avec... Justement parce que je ne sais pas ce qu'ils se sont dit que j'apporte cette analyse. Je n'ai pas tous les... Lui, le professeur Kamto, c'est pourquoi il a choisi. C'est lui qui a la preuve. J'ai dit ça, mais est-ce qu'il est venu après? Non, ça n'engage que lui. Mais moi, mon ressenti, moi, mon désir, moi, mon opinion aurait été qu'il soit là. C'est mon choix. Ça n'engage que moi. Il n'a pas à me rendre compte s'il vient ou ne vient pas. Mais je n'ai pas non plus à m'interdire de dire ce que je veux ou non. Ce que j'aurais souhaité, encore que je ne suis pas son militant, et je peux te rassurer, je ne l'ai jamais voté de ma vie. Donc, il ne me doit rien. Je ne me souviens pas une seule fois où j'ai voté au professeur Kamto. Jamais je ne l'ai voté. Mais en 2025, s'il avait été candidat, Dieu est témoin, j'avais promis de le voter. Pas parce que je l'aime ou que je le déteste, parce qu'il devait être le meilleur candidat parmi les 12 ou les 13, s'il avait été retenu, qu'il devait être retenu. Il avait le profil qu'il fallait pour rassembler, pour faire ce qu'il faut. Je devais le voter parce que j'aime le Cameroun. Pour moi, le Cameroun est au-dessus de toutes les querelles, de tout ce qu'on veut. Donc, autant je n'ai pas voté le professeur Kamto, autant j'ai voté le président Chiroma, parce qu'en ce moment-là, j'avais estimé qu'il avait le meilleur profil. Ça nous permet de vous poser cette question. On constate aujourd'hui à travers les réseaux sociaux qu'il y a une certaine guerre ouverte entre les militants du MRC et ceux du FSNC, ou alors entre les soutiens de Kamto et les soutiens de Chiroma. Vous, comment vous analysez ce genre d'attitude des militants? C'est une distraction que le régime a mis en place pour nous divertir. Ce qui compte, c'est que Chiroma part à étudier. Je ne vois pas ça, moi je n'accorde aucun intérêt. On peut passer à la question suivante. Ah, vous trouvez que c'est la distraction? C'est la distraction. Donc il n'y en a pas qui... C'est la distraction. Je ne sais pas pourquoi tu veux insister, ça ne sert à rien. Premièrement, le MFC n'a aucun moyen, même s'il voulait, pour empêcher Issa Chiroma Bakary de prendre le pouvoir. Ils n'ont aucun moyen. Pourquoi ils empêcheraient Issa Chiroma Bakary? Donc, tu comprends donc que comme ils n'ont pas d'intérêt à empêcher, c'est de la distraction. Okay. Ça nous perd le temps. On a des choses à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est accompagner Chiroma et tout dit. Bon, c'est vrai que vous y croyez fermement. Si vous voulez, ne croyez pas. Je m'appelle Bion, vous ne vous appelez pas comme moi, vous appelez Kraté. Effectivement. Donc, on n'a pas... Chacun a ce sur quoi il compte. Monsieur le maire, voilà, il y a eu des réformes constitutionnelles récemment, avec l'instauration d'un poste de vice-président qui sera nommé par le chef de l'État et non élu, comme le souhaitent pas mal de Camerounais. Personne ne souhaite que le vice-président soit élu ou qu'il soit nommé. On souhaite qu'on respecte la Constitution, gage de la souveraineté de notre nation. Vous savez que les gens commencent à réfléchir sur comment créer une transition alors que le peuple camerounais est souverain pour se faire choisir un président de la République. Même si le président de la République venait à décider aujourd'hui, comme certains aiment le rappeler souvent, on organise les élections et le peuple camerounais choisit un président. Pourquoi on a créé un poste pour dire non, non, mais il faut arrêter ça. On ne veut ni un vice-président élu, ni un vice-président nommé. C'est un poste inutile. On a déjà un premier ministre qui est chef de gouvernement. Le vice-président, c'est pourquoi? C'est pour... Non, qui leur a dit que quand le peuple vote un homme, et cet homme, je vais vous donner un exemple. C'est le principe du droit. Je suis indisponible. Je suis une procuration pour vous demander de vendre mon terrain. Si je viens à mourir, vous ne pouvez plus vendre mon terrain, bien que vous avez la procuration. Mon terrain cesse d'être mon terrain et devient la propriété de mes descendants, au cas où j'ai des enfants, ou à défaut de mes parents, ou sinon de mes collatéraux. Donc en réalité, il n'est pas question ici aujourd'hui qu'on ait l'impression que le président Paul Biya va déléguer un pouvoir qui lui a été délégué. Parce qu'il n'est que délégataire du pouvoir du peuple. Il n'est pas propriétaire de ce pouvoir. Le peuple l'a choisi à un moment donné. Il est devenu président de la République. S'il n'est plus là, le peuple reprend son pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre. Il n'est pas question que lui, Paul Biya, choisi qui va rester avec. Ce n'est pas pour lui.
Il n'y a rien, ce n'est fondé sur rien. La démocratie est représentative. C'est vrai, le président de la République représente le peuple camerounais. Une fois qu'il est décédé, la procuration, le mandat n'est pas transcriptible. Il ne peut pas le léguer à quelqu'un d'autre. Le véritable propriétaire de ce mandat récupère son mandat et le confie à quelqu'un d'autre. Donc, si pas extraordinaire, et c'est ce que je ne souhaite pas, mon rêve, c'est de voir Paul Biya avoir 100 ans et voir le vrai Cameroun après lui. Parce qu'il va, je veux que Dieu lui fasse la grâce de vivre 100 ans. Aujourd'hui, il a 93 ans, je crois. Donc, s'il a encore 7 ans, il va voir la fin du mandat de Tiroma. Et il sera témoin de ce mandat. Au moins, il va voir le peuple engagé. Il va voir tous les Camerounais aller curer les caniveaux. Il va voir tous les Camerounais aller balayer les routes. Il va voir tous les Camerounais élaguer, tous les Camerounais défrichés. Il va voir un peuple engagé pour son développement. Le peuple l'a depuis boycotté. C'est pour ça que tout ce qu'il entreprend, il doit acheter même les consciences. Au Cameroun, on achète tout. Si vous n'achetez pas, le peuple ne peut plus se lever parce que les dirigeants qui sont illégitimes. Personne ne les veut. Donc, tout ce qu'ils entreprennent va échouer, va connaître un échec parce que le peuple n'est pas avec eux. Monsieur le maire, le Parlement a également travaillé sur la possibilité de lever le verrou sur la limitation, qui limitait la prorogation des mandats à 18 mois. Vous, comment vous analysez justement cette manière de faire de la démocratie camerounaise? Vous savez, quand Dieu... Il y a beaucoup d'opposants qui espèrent peut-être voir certains de leurs élus devenir maires, ainsi de suite, dans les prochains mois. Ils espéraient justement que l'élection municipale, les élections municipales et législatives allaient se tenir. C'est vrai que vous l'aviez dit bien avant que vous n'étiez pas partant, que vous suivrez justement la voie de votre leader, Issa Chiroma Bakary. Mais est-ce qu'on peut encore espérer qu'il y aura élection législative et municipale? Organisée par Paul Biya, il n'y aura plus jamais une élection au Cameroun. Donc en décembre, ça ne sera pas possible, ou en janvier prochain. Paul Biya n'organisera plus jamais une élection au Cameroun. La dernière qu'il a organisée, c'était en octobre 2025. Mais vous êtes péremptoire dans ce que vous dites. Comment vous situez cela? Mon nom, c'est Dion Joseph Espoir. Et je vous dis que M. Paul Biya n'organisera plus jamais une élection au Cameroun. La dernière qu'il a organisée, c'est celle qui a eu lieu. Après l'élection présidentielle, quoi qu'il y a eu l'élection régionale. Justement. Oui. Donc, voilà. C'est fini pour lui. Il n'y a plus aucune élection qu'il n'organisera plus. Si vous appelez Paul Biya, vous connaissez la vérité des urnes du 12 octobre. Vous allez prendre le risque d'organiser les élections février qui vient. Il faut être suicidaire pour faire ça. Est-ce que les Camerounais vont subitement devenir amnésiques et le voter? Non, le président Paul Biya savait clairement qu'il avait perdu les élections. Il a d'ailleurs toujours su qu'il s'est maintenu au pouvoir par la méchanceté, par la tricherie, par la fraude, par la fourberie, et que, bon voilà, c'est le seul moyen pour lequel il peut rester là. Il peut compter sur 1 ou 2 gendarmes qu'il peut corrompre et obtenir des actes barbares comme la mort de Martinez Zogo et tout ce que ça fait. Son entourage est pourri. C'est des gens qui sont sans vergogne, qui n'ont aucune pudeur, qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui posent des actions qu'ils vont regretter une fois qu'ils seront réveillés de cet envoûtement inutile. Mais je peux vous rassurer quelque chose qui est clair, qui est établi, qui est vrai, c'est que Paul Biya n'organisera plus jamais une élection présidentielle au Cameroun. Aucune élection, ni législative, ni municipale, ni régionale, ni sénatoriale, ni rien. Bon, ça c'est ce que vous le dites. Mais, monsieur le maire, on va sortir bientôt de cet entretien. Je voudrais quand même que vous puissiez vous prononcer sur l'actualité liée aux obsèques de certaines autorités camerounaises, les hauts cadres du pouvoir. On a eu le président du Sénat qui a tiré sa révérence, et récemment c'était le président de l'Assemblée nationale. Bien avant, on a eu le président de la Cour suprême et d'autres autorités. Il y a eu le général. On a eu aussi par exemple, le président du Conseil économique et social. Oui. C'est quand même une demi-dizaine quand même d'autorités. Bon, disons au moins que à un moment donné de notre histoire, nous avons 5 piliers. En fait, les 5 premiers noms dans la nomenclature de l'État du Cameroun. On avait le président Paul Biya comme première personnalité. On avait le président du Sénat, M. Niad Difendi Marcel, qui est décédé. Il était suivi par le président de l'Assemblée nationale, M. Kava Yégué Dibril, qui est lui aussi décédé. Et on avait le Premier ministre. Bon, entre-temps, on a eu beaucoup de premiers ministres. On a eu forcément certains premiers ministres qui ne sont plus là, d'autres ont quitté. Ensuite, on a eu le président du Conseil économique et social, qui est décédé également, monsieur. Qui est resté longtemps à son poste. Donc, parmi les 5 grands noms, on a le Premier ministre et le président de la République. Le Premier ministre est jeune. Bon, vraiment, John Boutté a encore énormément à donner au Cameroun. C'est un homme qui, pour moi particulièrement, il a la stature, il a tout ce qu'il faut, le profil, il a l'honnêteté,
qui lui permet, même pourquoi pas de rêver de diriger le Cameroun. Mais bon, on n'en est pas là. Monsieur le Président de la République, Paul Biya, actuel, à 93 ans. Il n'a plus aucune qualité pour diriger le Cameroun. Pourtant, il est là. Oui, mais il est en poste. Quand vous voyez le pays, vous sentez qu'il est dirigé. Vous voulez qu'on vous montre beaucoup de choses qui montrent que le président n'est plus là. Il est épuisé. Il n'a ni la force pour pouvoir décider. Il n'a ni les moyens pour pouvoir se déployer. Il délègue tout. En fait, il dirige au travers des autres. Lui-même ne fait plus rien. Quand votre corps perd son point central, c'est-à-dire le cœur, même quand vous marchez là, vous êtes un cadavre ambulant, à tout moment vous allez vous renverser. Et le cœur du pouvoir, c'est la présidence de la République. Notre présidence est vacante depuis. C'est pour ça qu'on ne l'a pas voté. Moi, je ne l'ai pas voté le 12 octobre parce que je savais qu'il n'a plus la capacité de diriger. J'ai voté parmi les 12 celui que j'estimais qu'il avait quand même l'expérience nécessaire et l'amour du peuple. Donc, il pouvait rassembler, il pouvait réconcilier. Ceux qui ont eu la chance de voir Chiroma à Limbe, de le voir à Bamenda, de le voir dans le nord-ouest et le sud-ouest, savent que Chiroma, le jour qu'il devient président de la République, la crise du nord-ouest et du sud-ouest finit le même jour. Tu n'attends pas le lendemain. Dès qu'il est proclamé président de la République du Cameroun, là, à l'instant, à la seconde, dès qu'on dit que Chiroma est président de la République du Cameroun, la crise est finie. Il n'y a pas de débat, de discussion. Elle finit seule comme ça. Donc, comment vous croyez que je suis content de voir mes frères mourir tous les jours au nord-ouest et au sud-ouest? C'est vrai que parmi les deux hauts cadres, ou alors les deux barons justement du régime qui sont tombés, Niad Difendi, l'ancien président du Sénat et l'ancien président de l'Assemblée nationale, ils ont été éjectés, on va le dire, de leur siège quelques semaines avant. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conséquence peut-être de cette situation? Non, il faut savoir que la mort est naturelle. Et à un certain âge, tout le monde commence à rêver de sa mort. Le président Niad Difendi Marcel était malade. Et il avait une urgence. Ce sont des papas. Vous savez, la politique ne peut pas nous pousser à devenir inhumains. Ce sont des gens pour qui on doit quand même... aucun homme au monde n'est parfait. Chacun a fait un peu de bien, un peu de mal. On ne peut pas retenir que le mal qu'ils ont fait. Mais pourquoi les gens semblent retenir plutôt le côté négatif? On a vu des gens souhaiter la mort d'autres autorités. Oui, mais c'est de l'éducation qu'ils ont reçue. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Vous savez, j'aurais toujours beaucoup de respect pour le président Paul Biya. Parce qu'il a quand même dirigé le Cameroun pendant 43 ans. Même s'il a échoué, il faut le reconnaître. Donc, pendant les 43 ans, il aurait fait au moins 1 milliard de fois ce qu'il a pu faire. Je pense que le président Paul Biya... Mais bon, il va vous dire qu'il a été trahi par ses proches. C'est pour ça que beaucoup sont en prison. Il va vous dire qu'ils ont volé. Vous voyez, on est dans un pays où quand on détourne l'argent, on détourne 1 milliard. Autant d'ailleurs, quand vous détournez 500 000, il y avait encore le président Issa Chiroma Bakary l'a dit. C'était un sacrilège. On vous condamnait. Donc, si aujourd'hui vous détournez 500 000, on se moque même de vous. On dit, les gens volent le vrai argent, tu peux pas chercher la malchance, quoi. Donc, 500 000, c'est pas volé. Dans tous les cas, on a normalisé le vol. Et c'est comme ça, le président de la République, on a des projets surfacturés, des projets démesurés, parce que l'argent va dans les bacs. En fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut déplorer la médiocrité de certains de nos compatriotes, on peut déplorer autant pour moi le manque de patriotisme de certains, mais ils ont été là pendant 43 ans et ils sont nos frères et il n'y aura pas de Cameroun sans la succession de Biya, sans la succession de Kabaye Dibri, sans la succession de Niad Difendi. En fait, ils ont laissé des enfants, ce sont des Camerounais. On doit continuer à cohabiter ensemble, on doit continuer à construire une nouvelle dynamique ensemble, on doit avoir un nouveau pays. Donc la seule chose qui doit nous départager doit être la vérité et la transparence. Moi, je ne lutte pas pour qu'il y ait un camp qui domine un autre. Je lutte pour que la vérité et la transparence s'imposent à nous tous. Mon rêve, ce n'est pas que Chiroma prenne le pouvoir et commence à persécuter l'enfant de Paul Biya. Ou que Chiroma prenne le pouvoir et il cherche à se venger contre l'enfant de Niad. Ou qu'il pense que non. Mon rêve, c'est que Chiroma prenne le pouvoir et réconcilie les Camerounais. Monsieur le maire, dernier mot, on va sortir définitivement. C'est un dernier message aux Camerounais qui vous regarde. Issa Chiroma Bakary vient au Cameroun dans les jours à venir. Il va prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas à l'église, je ne dis pas ça pour que vous croyez. Je dis ça parce que c'est vrai. Et croyez-le ou non, écoutez ceux qui vous disent qu'on est fatigué d'entendre ça et tout. Issa Chiroma Bakary va revenir au Cameroun par la voie la plus officielle. Et il va prendre le pouvoir parce que nous lui avons donné de manière consciente une délégation de pouvoir mystique et spirituel de nous tous qui l'avons voté le 12 octobre.
On peut falsifier les chiffres sur les papiers, mais on ne peut pas falsifier notre énergie que nous avons accumulée autour de lui. Nous l'avons désigné devant Dieu comme étant celui qui nous représente. C'est pour ça que Dieu a dit, ce qui sera attaché au ciel ce qui sera attaché sur la terre sera attaché au ciel. Nous l'avons attaché tous ensemble le 12 octobre dans les urnes en choisissant Issa Chiroma Bakary, chacun devant sa conscience. Celui qui cherche la malédiction, qui s'oppose à cette destination, il va rencontrer la foudre et la colère de Dieu sur son chemin. Issa Chiroma Bakary revient, que ça vous plaise ou non, il va prendre le pouvoir au Cameroun et il va diriger tout le Cameroun, vous, moi, nous, tout le monde sans exception, parce que nous lui avons donné ce pouvoir. Personne n'était obligé de jeter son bulletin dans l'urne ce jour. Nous avons 12 possibilités. Nous avons tous convergé vers une seule. Peut-être que c'était un mystère, peut-être que c'était la volonté de Dieu, mais ce qui est sûr, ce que nous avons fait, nous allons l'assumer devant notre conscience et devant Dieu. Rendez-vous dans les prochains jours. Issa Chiroma Bakary sera au Cameroun et on va célébrer avec vous le retour triomphal de celui que nous avons élu le 12 octobre 2025. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce message de Monsieur le maire Serge Espoir Billon que nous mettons un terme à cette autre édition de Parole d'Homme sur Éco 237. Merci de nous avoir regardés. Merci de partager abondamment et de commenter également nos publications. À très bientôt avec un autre invité. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Éco 237, la chaîne des valeurs.